Bonjour et merci de nous rejoindre au cœur du Salon du Livre de Montréal et au stand des grandes voix francophones où nous allons discuter aujourd'hui encore une fois avec Madame Mona Latif Gattas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous êtes dramaturge, vous êtes aussi dans la musique, vous êtes enseignante d'art dramatique et de l'art dans plusieurs universités. Alors votre dernière œuvre s'intitule Miniature sidérale. C'est un roman, c'est bien cela? Non, ce sont des poèmes. Ce sont des poèmes. Oui, oui, c'est un livre de poésie accompagné de tableaux d'un jeune peintre qui s'appelle Temur Tutunji. Alors il y a un poème, un tableau. 24 poèmes, 24 tableaux. Waouh! Et c'est un livre, c'est comme une traversée sidérale dans le monde de l'amour. Mais comment vous avez pu créer cette synergie, ce dialogue entre la poétesse que vous êtes et cet illustrateur, cet artiste plasticien? Alors voilà, j'ai d'abord commencé j'ai écrit d'abord le texte. Oui. Et puis j'ai eu comme une intuition parce que j'avais vu les tableaux de ce jeune homme et il y avait comme une sorte de référence entre lui et moi au niveau artistique. Donc je lui ai demandé d'aller chez lui dans son atelier et je me suis baladée parmi ces tableaux et en lisant mes poèmes, je suis toujours tombée sur le tableau qui résonnait dans mon poème et ça a fait un très joli livre. Donc de façon séparée, c'est un peu comme si vous aviez chacun de votre côté les mêmes aspirations, les mêmes références. Tout à fait quelque chose, et alors qu'il y a 20 ans entre nous. Oui. C'est-à-dire il est beaucoup plus jeune que moi, c'est une autre génération, mais au niveau de l'essence artistique, je dirais, oui. Et de l'esthétique, de l'option esthétique, il y avait quelque chose qui était qui est très compatible. Est-ce qu'on peut conclure un peu de la transversalité temporelle des sentiments, des ressentiments, des émotions? Probablement, c'est tout cela, oui. Oui, vous l'avez ressenti, oui, quel que soit le temps, absolument. On a toujours vécu les mêmes choses. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et donc, cela me permet d'aborder justement votre quête d'identité ou votre statut de citoyenne du monde. On sait que vous êtes égyptienne, mais installée au Canada depuis 1966. C'est exact. Que vous y avez donc mené toute votre activité professionnelle. Alors, comment on se retrouve? Est-ce qu'on pense qu'on est hybride? Est-ce qu'on pense qu'on est plutôt citoyenne du monde tout court quand on est entre l'Égypte et le Québec? Vous savez, mon ami, aujourd'hui, oui. Je pense que on ne peut pas être autrement que citoyen du monde si on est un artiste. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu vraiment, je me suis jamais sentie comme exilée. J'étais toujours dans mon pays avec mon âme qui veillait sur l'autre. Oui. Donc, et de partout. Bien aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, je veux dire, nous sommes complètement assaillis et appelés par les événements du monde entier. Oui. Donc nous ne sommes plus dans un endroit précis, nous sommes dans le cœur du monde. Et notre écriture, d'ailleurs, s'en ressent. Et aujourd'hui, vous allez voir les poèmes que je vais lire demain. Oui. Si j'écris aujourd'hui, je ne peux écrire que ça. Parce que nous sommes vraiment au cœur d'un grand bouleversement mondial. Et peu importe d'où nous venons, nous sommes en ce moment vraiment des êtres qui portant le monde. Mais vous vivez à Montréal, mais on ne peut pas dire non plus, parce que vous le dites vous-même, on ne peut pas dire que les pyramides de Gizeh, que le sable du désert, que l'époque pharaonique, tout ça ne vous a pas de temps en temps influencé dans votre écriture? Oui, bien évidemment, parce que l'écriture est toujours un acte rêvé. Et le pays perdu est toujours un pays rêvé. Oui. Alors c'est évident que toutes les anciennes images se mêlent aussi avec toutes les nouvelles, et avec tout le politique de nos vies. Et c'est cela qui crée les textes. En fait, je suis devenue multiple par ma destinée. Oui. Et je porte toutes mes origines à la fois, plus celles du monde. Alors, dans votre multiplicité ou votre pluridisciplinarité, vous faites quoi? De la musique, du poème? Oui, je suis poète. Parlez-nous de tout ce que vous faites. Je suis poète, romancière, je suis metteur en scène aussi, de théâtre poétique. Je monte des récitals, j'écris de la musique, je fais de la traduction, je traduis de l'arabe. Alors donc, c'est ça, j'ai de multiples talents, une grande possibilité de m'exprimer dans des formes variées. Et voilà, donc... quand je suis venue justement dans votre beau pays, au Bénin, je suis devenue justement avec un récital, avec la musique, on a participé, quelqu'un de chez vous, un jeune danseur, qui s'appelle Serpollet, oui, c'est ça. Un jeune danseur assez volontaire, oui, assez qui était engagé, magnifique d'ailleurs, qui était vraiment très bon. Et donc voilà, c'est ça.
Mais c'est ça, la multiplicité artistique me permet justement de faire des choses pareilles, de rejoindre d'autres artistes dans le monde, de collaborer avec eux pour créer quelque chose, même en l'espace d'une journée. C'est comme un peu on a fait au Bénin. Oui, ensemble. Et voilà, tout à fait, ensemble, vous et moi d'ailleurs, c'est ça, Si, si. pour Entre la poésie et l'islam. Tout à fait. Et justement, je vous pose cette question, je posais la question, je vais le dire tout à l'heure à Gaston Delmar, qui est le président du Festival international de la poésie des Trois-Rivières, qui semblait donner une autre définition au slam, qui y voyait de la dualité, de la dichotomie. Vous direz la même chose entre le slam et la poésie? Vous voyez une différence? Non, le slam c'est une forme de poésie, absolument. C'est une forme poétique qui n'a vraiment qui a une spécificité musicale et qui porte le beat d'une génération. Alors, c'est carrément de la... Oui, absolument, c'est de la poésie quand c'est bien fait, bien sûr. Bon, je ne dis pas que tout est bon, mais les trois quarts de la poésie qui se publie n'est pas forcément de la bonne poésie non plus. Voilà. Alors donc, dans vos activités, vous allez au cœur du Salon du Livre de Montréal, vous livrez au public dans quelques heures, dans quelques jours. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben voilà, moi je vais lire demain 3 poèmes. Et ce sont des poèmes qui vraiment témoignent de la dernière année. Vous savez, moi j'ai vécu la révolution égyptienne. Ça me donne des responsabilités face à ce pays-là, qui est mon pays d'origine, qui m'a beaucoup donné. Et donc, et toute mon écriture, on est comme en ce moment imprégné. Et avec ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, on ne peut plus, quand on parle des odeurs, je ne peux plus déjà parler de l'odeur du jasmin. J'ai déjà fait ça. Aujourd'hui, en fait, il vaut mieux ne pas écrire l'odeur de l'enfer aujourd'hui. Du printemps arabe. Je parlerai du printemps arabe et en même temps, en même temps de toute la terreur qui est de nos jours, ce qui se passe en ce moment, et la grande transformation dans laquelle nous sommes et à laquelle nous devons tous participer par nos écrits. Mouna Latif Gattas, nous allons finir par un poème, juste un bout de poème, un bout de poésie pour conclure cet entretien. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais me souvenir par cœur. Ou on va improviser quelque chose. Parfois aussi la poésie, ça devient. Savez-vous quoi? Je vais vous donner la première phrase du poème que je vais dire demain. Allez-y. De mon dernier poème. Heureux celui qui de nos jours peut se dire tous les matins, je me sens bien. Nous nous sentons bien, nous nous sommes sentis bien en votre compagnie. C'était Mouna Latif Gattas, donc poétesse, dramaturge, musicienne, qui était ici donc aux Grandes Voix francophones, au cœur du Salon du Livre de Montréal 2011. Portez-vous bien, à très bientôt.